Donc voilà, bonjour. Alors c'est Ursule encore, on est le 3 mai, 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens vraiment nous encourager à demeurer les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. On est dans les temps de la fin et faisons tout pour ne pas nous retrouver à être pris pour des vierges folles. Amen. Nous savons tous cette parabole-là qui parle des 10 vierges qui sont allées à la rencontre de leur Seigneur. Et le Seigneur nous rapporte que 5 étaient sages et puis 5 étaient folles. Amen. Alors les folles, elles sont parties, elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Amen. Alors que les sages, elles avaient d'huile. Alors il y a certaines personnes qui essaient d'expliquer que bon, les folles avaient quand même de l'huile et tout, mais la Bible nous dit qu'elles n'avaient pas d'huile, elles n'avaient pas de réserve, elles n'avaient pas de réserve d'huile. Alors quand on fait un voyage, on peut partir parce qu'on a un peu d'essence dans la voiture. À un moment donné, s'il manque d'essence en cours de route et qu'il n'y a pas de station d'essence à quelque part et qu'on est dans un village, ben voilà, on est en panne sèche et puis bon, voilà, on ne peut plus continuer. Alors c'est ça, ils étaient arrivés à un stade où ils étaient en panne sèche et ils leur laissaient juste peut-être un peu pour pouvoir arriver chez ceux-là qui vendent. Et elles sont quand même arrivées là, le temps qu'elles reviennent, bon, l'époux était déjà pas, il avait déjà fermé la porte et puis les 5 sages étaient entrés dans la présence du Père. Alors, c'est une parabole qui nous parle à tous, hein, parce que on peut vraiment par négligence nous retrouver à être laissés et plus tard être qualifiés de vierges folles. Et c'est vraiment important dans le temps où nous nous trouvons de nous assurer que nous remplissons nos lampes et que nous ne nous lassons pas de venir connaître notre Seigneur dans toute l'intimité et puis de veiller à ce que son œuvre puisse se répandre sur la terre. Alors, donc c'est ça. Alors, je viens continuer la vidéo que j'avais déjà commencé tout à l'heure, à savoir Marie, le chalet au pied de la montagne. Alors, on a fait une partie 1 et ça, c'est la partie 2. Et puis, demain, et puis on va voir une autre vidéo allant toujours dans cette direction que nous montre le Seigneur. Alors, il est donc important qu'on puisse y porter une attention particulière et travailler de manière à refléter au fait tous les traits, les caractéristiques qui étaient en cette femme-là. Et puis cette femme-là qui a fait que par elle, la grâce est descendue à ce moment propice quand Dieu regardait, il a vu une personne vraiment qui portait tous ces traits-là, qui avait ces caractères-là, qui faisaient que c'était le moment où il a envoyé le Fils sur la terre. Ah, c'est très très important. Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, et puis donc je vous prends tout de suite dans l'enseignement qui suit. Soyez bénis. Merci, merci. Donc voilà, en plus de ces qualités-là que Marie a, Marie qui représente le chalet comme le Seigneur nous l'a indiqué, alors en plus de ces qualités-là, Luc 2, le verset 35, nous parle d'une autre qualité qui est là, qui est une qualité très importante que nous devrions avoir, même si dans notre monde aujourd'hui, le monde où tout est facile, on pense que c'est pas une qualité. On pense plutôt que c'est quelque chose de difficile. Le Seigneur appelle ça une qualité, c'est-à-dire les épreuves. Amen. Alors, dans Luc 2, le verset 35, ça c'est Siméon, le sacrificateur, qui les bénit, 34, et il dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Amen. « Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Amen. Et voilà, Jésus donc est venu à travers cette femme-là qui non seulement a dû l'avoir parce qu'elle courait le risque d'être lapidée, vu que bon, les gens se disaient que elle a triché, elle a eu l'enfant par une personne et l'adultère c'était pas permis, si bien que Marie courait le risque d'être lapidée, mais elle a tenu. Elle est allée jusqu'au bout de son combat. Et là encore, en train de présenter l'enfant au temple, le sacrificateur lui dit que, au fait, une épée va lui transpercer l'âme. Et on sait tous que, à la crucifixion de son fils, Marie a vécu cela dans sa propre chair comme si c'était elle. Amen. Et non seulement cela,
cela est arrivé afin que les pensées de plusieurs soient dévoilées. Alors, à cette heure où nous nous trouvons, toi et moi, nous savons clairement où se trouve notre pensée. Amen, ou bien où se trouvent nos pensées. À l'heure où nous sommes, à l'heure où nous attendons la venue de notre Seigneur, chacun a déjà sa position bien établie. Quand bien même tu penses que tu es du bon côté, du côté de Jésus, en tout cas, ta position est déjà bien établie. À moins que tu te répandes. Amen. Alors, Marie, elle a vécu tout cela. Sa pensée a été touchée par cet acte sordide-là sur son fils. Et en ce sens-là, son âme a été transpercée. Et c'est une épreuve difficile. Pour quiconque veut marcher avec le Seigneur, les épreuves font partie de son chemin. Pourquoi? Parce que ce sont les épreuves qui nous épurent, qui nous donnent d'être sanctifiés. Amen. Jésus-Christ a dit quoi? C'est quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Alors renoncer à soi, c'est choisir de laisser aller la chair, nos passions, nos désirs, notre volonté, pour tendre vers ce que Dieu attend de nous. Et ça demande beaucoup de blessures au niveau de notre chair. Et c'est pas évident. Amen. Et Marie, elle a vraiment porté cela jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et puis, écoutez, quand son fils est parti, quand son fils a fini sa mission à lui, et qu'il est retourné auprès du Père, Marie est restée sur la terre. Amen. Elle a vécu beaucoup de difficultés après cela aussi. Mais elle allait jusqu'au bout de son épreuve. Elle a eu la couronne de la victoire. Amen. Alors, cette qualité-là, qui peut-être pour plusieurs n'est pas une qualité, pour nous les enfants de Dieu, c'est une qualité, les épreuves. Parce que ça nous donne de nous rapprocher de Dieu et ça nous donne de pouvoir plus tard bénéficier de notre couronne, celle-là que le Père a pour nous. Alors, il est très important que nous puissions nous armer de courage, de persévérance, de détermination pour pouvoir nous retrouver là, sur le mont Sion. Amen. Parce que la génération de la fin va se retrouver à vivre le même type d'épreuve que les premiers apôtres. Amen. Parce que la plupart, vraiment, ont vécu des moments terribles, des moments difficiles, parce qu'ils devaient garder la foi pour nous autres. Amen. Ils devaient continuer avec cette foi pure-là pour que toi et moi puissions croire aujourd'hui au XXIe siècle. Et toi et moi sommes appelés à garder le flambeau haut pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au sein d'une génération où, au fait, tout est moitié-moitié, 50% du monde, 50% de Jésus. Or, Jésus nous appelle à être saints, une génération sainte, un peuple saint, acquis pour son Dieu. Amen. Alors, donc voilà une de ces qualités. Et l'autre qualité que je gardais pour la fin, qui est très très importante, c'est c'est la virginité de l'esprit de Marie. Amen. Marie était vierge d'esprit. Alors, c'est parce qu'elle était vierge d'esprit qu'elle a pu recevoir la révélation que elle logerait, ou bien elle serait l'habitation du Fils de Dieu pendant 9 mois. Amen. Alors, il y a je ne sais pas si vous connaissez le credo des apôtres. Alors moi, je récite toujours mon credo, j'aime vraiment cette prière-là, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant et tout. J'aime aussi réciter le Notre Père, je les récite plusieurs fois dans la journée, parce que le credo, ça me donne de confesser moi-même, à moi-même, de me rappeler que je crois en Dieu, que je crois au Fils, que je crois à l'Esprit Saint, et puis que ça me donne de bâtir ma foi. À tout moment, je dois me rappeler pour tenir et puis continuer mon chemin. Amen. Alors le credo, les gens disent souvent que c'est du 1er siècle, d'autres du 5e, du 4e. En tout cas, toujours est-il que c'est les apôtres qui l'ont apporté. Est-ce les premiers apôtres ou bien est-ce que c'est les autres apôtres qui ont enfanté? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il y a celui qui est à l'origine, que je suis allée chercher sur Internet. L'autre là que nous avons, il a été un peu plus simplifié. Mais il y a un élément qui est très important que le Seigneur m'a donné de remarquer depuis je pense, 1 ou 2 ans.
Et j'aimerais qu'on le regarde ensemble. Alors, ça dit, le credo, je vais m'arrêter sur le point que j'aimerais apporter. Je crois en un Dieu unique, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les mondes, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non pas créé, étant d'une substance avec le Père, par qui toutes choses ont été faites, qui, pour nous hommes et pour notre salut, descendit du ciel et s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie. Il s'est fait homme et a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et a été enseveli. Je vais m'arrêter là. Le point sur lequel j'aimerais qu'on penche un regard, c'est il s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme et a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate et il a souffert, il a été enseveli. Alors, j'ai oublié de noter ce verset-là, je pense que c'est dans Proverbe, qui dit que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Amen. Alors, en d'autres mots, Dieu nous parle par notre esprit. Alors, quand tu as des rêves, quand tu as des visions, ou bien quand tu as une parole qui t'est révélée, c'est souvent d'esprit à esprit. L'esprit de Dieu parle à ton esprit. Amen. Alors, souvent, on n'entend pas, on ne reçoit pas parce que souvent l'esprit est complètement fermé. Et puis, ou bien souvent, on est endormi dans notre esprit. Il y a plusieurs conditions qui font souvent que notre esprit n'est pas très vif à saisir certaines choses de Dieu. C'est pourquoi il est très important qu'on puisse purifier notre esprit, toi et moi. Alors, par exemple, c'est dit, comme je viens de le citer, l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Alors, tu peux grandir dans une famille où ta lampe est éteinte dès l'enfance. Amen. Parce qu'on t'a consacré à des divinités ou bien on t'a appris à faire du vaudou, des fétiches et toutes sortes de situations qui font que ton esprit assombrit. Amen. Et ça peut aussi arriver que tu grandis, étant jeune, avec un esprit tel que Dieu te l'a donné, mais à un moment donné, toi-même, tu décides d'infecter ton esprit par toutes sortes de choses. Les jeux vidéo, les jeux de cartes, aller jouer à l'auto, aller faire les jeux de hasard, ou bien même t'engager dans des sectes, les clubs, et puis ce qui fait que finalement, ton esprit s'obscurcit. Amen. Et par une demande, une vie de repentance, on peut retourner à l'état originel. On demande pardon à Dieu pour ce qu'on a fait et on demande au Seigneur de nous purifier. Amen. Et la parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier et pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, nous sommes appelés donc, toi et moi, à purifier notre esprit à chaque jour de manière à recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Marie a passé sa vie dans une intimité avec le Seigneur, passé sa vie à purifier son esprit. De telle sorte que quand le moment est venu d'envoyer le Fils sur la terre, le Père a jeté son regard sur la terre pour voir s'il trouverait une âme disposée, s'il trouverait un récipient propice pour recevoir son Fils. Il a regardé et il a vu une jeune fille, 15 ou 16 ans, qui avait toutes ces qualités-là. Amen. Elle a préparé son esprit. Amen. Elle l'a apprêté. Et là, le Seigneur est venu, il l'a touchée. Amen. Et elle était déjà prête. Elle était déjà une servante de l'Éternel. Elle a dit, on l'a lu tantôt, elle a dit que Dieu a penché son regard vers la bassesse de sa servante. Amen. Elle a déjà dit, je suis une servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Amen. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Elle est en train de nous dire que c'est une femme qui était soumise à Dieu à tous égards. Elle est en train de nous dire que c'était une femme qui pratiquait la sainteté dans sa vie de tous les jours. Et Dieu a vu en elle vraiment cette personne-là qui pouvait loger le Fils, celui-là qui viendrait délivrer Israël et puis toute la terre. Amen. Et la Bible mentionne la virginité de Marie. Oui, il y a la virginité physique, mais aussi et surtout la virginité spirituelle. Ça, c'est très, très important.
Parce que si tu n'es pas vierge d'esprit, tu ne peux pas connecter à ta mission. Amen. Parce que, regardez, il y a deux personnes, ok? Il y a la personne que tu es sur cette terre et il y a l'autre, celle-là, cette personne-là que Dieu a envoyée sur la terre. Il t'a envoyé avec une mission. Alors, pour que tu connectes parfaitement à ta mission, tu as besoin d'avoir ton esprit tellement entraîné à saisir ce que Dieu est en train de te dire que tu finisses par saisir que, oh, il s'agit de moi ici. Dieu est en train de parler de moi. Alors, Marie a d'abord saisi cette vérité-là. Et quand l'ange, là, est venu la visiter, elle a dit, mais comment cela va-t-il se faire? Elle n'a pas fait comme Zacharie, qui, bien qu'étant sacrificateur, bien qu'étant plus mature que Marie, bien qu'ayant des expériences selon lesquelles les anges ont visité telle personne, les anges ont visité Abraham, les anges ont visité plusieurs personnes, Zacharie est sorti de là, vraiment, il est sorti du lieu saint étant muet. Pourquoi? Parce que l'ange lui a dit, tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru à la parole de Dieu, alors tu seras muet. Marie nous prouve que, ne montre pas son comportement, que c'était une femme de foi. Elle a dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Amen. Ça, c'est la vie de quelqu'un. Elle a juste demandé, elle a dit, mais comment ça sera possible? Parce que moi, je ne suis pas mariée, je ne connais pas d'homme, et puis tout ça, c'est comment? Il dit non, le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire cela. Mais l'Esprit de Dieu a connecté à l'Esprit de Marie. Il a connecté à son esprit. Il a logé la semence là. Amen. C'est dans notre esprit que Dieu loge la semence. Ça, il faut qu'on le saisisse très bien. Amen. Attendez un peu, je vais voir si je peux lire un texte là. J'étais en train de lire ma Bible Tob un de ces jours et puis j'ai trouvé ça. Et comme le Seigneur m'avait déjà enseigné là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire que je pense que Esdras, je ne sais pas si c'est 3 ou 4, en parle. Alors je vais le lire avec espoir que je vous le retrouve tout de suite. Ah, je suis tombée dans Esdras. Alors voilà, je l'ai trouvé. Alors c'est dans 4 Esdras. C'est le chapitre 8 et c'est le verset 6. Ça dit ceci. Ô Seigneur, qui règne sur nous, si tu permets à ton serviteur que nous prions devant toi, puisses-tu ensemencer notre cœur et cultiver notre pensée, de là qu'advienne du fruit et que puisse vivre tout être corruptible portant la condition humaine. Amen. Alors je vais répéter. Puisses-tu, ô Dieu, ensemencer notre cœur et cultiver notre pensée, de là qu'advienne du fruit et que puisse vivre tout être corruptible portant la condition humaine. Amen. Alors, quand Dieu nous donne une mission, c'est à notre esprit qu'il parle. Alors, si ton esprit est souillé, si ton esprit ne connecte pas à ce qu'il veut faire, tu ne saisiras jamais. Tu seras là, et puis Dieu te fait des signes, tu ne comprendras pas. C'est pourquoi il nous dit de nous sanctifier, de nous purifier et tout. Alors c'est pour cela que Apocalypse 14 mentionne que le groupe qui est sur le mont Sion, qui sera les rachetés de la terre, ce groupe-là, qui sera retrouvé sur le mont Sion, les 144 000, c'est dit, ils sont vierges. Ils ne connaissent point de femme. Parce que la femme ici, c'est question de doctrine, et ils sont vierges parce qu'ils n'ont dans leur esprit aucune doctrine autre que Jésus-Christ lui-même en personne. Le Saint-Esprit. Alors, parce que ce groupe-là, ce sera comme des petits Christ. Jésus-Christ est un lion, ce sera des petits lions rugissants. Quand on va les voir, on va savoir que non, au fait, ils sont de Dieu. Il n'y a rien en eux qui prouve le contraire. Et cela, ça se passe dans notre esprit. Amen. Alors Dieu nous informe et nous dit, tu veux grimper la montagne? C'est une bonne chose, parce que c'est là que ceux qui ont les mains pures arrivent. Mais, n'oublie pas, j'ai placé un chalet au pied de la montagne. Alors ce chalet, c'est Marie. Alors, et il est important, je t'ai placé un chalet là pour que tu puisses te ressourcer afin d'aller à ta montagne, afin de gravir le sommet. Il y a un chalet qui est là. Sers-toi de ce chalet pour y arriver. Cela va t'aider. Amen. Malheureusement, si tu es quelqu'un qui a quelque chose, qui a un accroc contre Marie,
Alors, dès que tu vas entendre le nom Marie, tu vas paniquer. Amen, tu vas piquer ta crise. Et puis, c'est incroyable le nombre de personnes qui piquent des crises quand on leur parle de Marie. Alors, regardez, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de personne aussi sage que le roi Salomon. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. On l'a lu plusieurs fois. Il n'y avait pas de personne aussi sage que le roi Salomon. Mais quelle est la personne sur la terre qui pique la crise quand on parle de la sagesse du roi de Salomon? Personne. Moi, je n'entends pas des gens piquer des crises quand on parle de la sagesse de Salomon. Les gens disent seulement que oui, Salomon était l'homme le plus sage. Et puis ça passe incognito. Mais alors, dis seulement que Dieu a accordé une faveur à Marie. Alors là, le ciel veut tomber sur toi. Si tu dis ça à quelqu'un, les gens, ils paniquent et tout. Mais j'ai dit, mais voyons. Dieu a dit à cette femme, il dit, tu as porté grâce devant Dieu. Et puis, toutes les générations te diront bienheureuse. Alors, j'espère que tu fais partie des personnes qui diront de Marie qu'elle est bienheureuse, qui dit de Marie à tous les jours qu'elle est bienheureuse. Amen, j'espère que tu le dis. Parce que si tu ne le dis pas, parce que qui n'est pas avec Dieu est contre lui, qui n'assemble pas, dit Jésus, est contre moi. Dieu a donné la parole. On ne peut pas la refuter, on ne peut pas aller contre. Et c'est une bonne chose qu'il y ait une personne ici qui a prêté, à qui Dieu a mis, sur qui Dieu a mis sa faveur pour faire son œuvre. Extraordinaire. Amen. Alors, le Seigneur donc nous montre le chemin qu'il nous propose. C'est pour cela que dans le rêve que j'ai fait le mois de mars, alors, on partait sur la montagne de l'Éternel, on était dans la voiture blanche, tout allait bien. À un moment donné, vraiment, turbulence, panique, calme plat, il faisait sombre, il faisait noir, et puis, oups, on est sorti de cette zone-là, on a commencé à voir le soleil, tout le monde a pris une grande respiration, et tout, et juste là devant nous, dès qu'on est sorti du tunnel, la montagne était là. Grosse montagne, haute montagne, mais il y avait un petit problème. On n'arrivait pas à monter, parce qu'on avait peur que la voiture soit, elle s'embourbe, soit qu'elle tombe à la renverse, puisque bon, c'était moi qui étais au volant, je regardais tout ça, il n'y avait pas d'intempéries, le vent, tout était calme, mais on n'était pas équipés. Alors on s'est arrêté. Là, au pied de la montagne, il y avait un chalet qui est là, comme une auberge, on s'est arrêté là, pour se ressourcer. Et il était question que du chalet où on se trouvait, on puisse regagner la montagne par des petits sentiers à l'intérieur du village où on se trouvait. Et puis bon, voilà, jusqu'à regagner le sommet de la montagne. Alors, pendant que nous, on réfléchissait à ça, on était en train de réfléchir à ce second plan, il y a quelqu'un qui est descendu de la montagne. Amen, sur un vélo. Il était toujours là. Le sourire aux lèvres. Et puis cette personne, c'était Jésus. Il n'avait pas de problème. Il a quitté le sommet de la montagne et descendu à l'inverse. Et puis à vélo, s'il vous plaît. De l'autre côté, Marie nous recevait dans le chalet. Et puis on était là. On était juste de passage. On était juste venus se ressourcer. On continuait notre chemin parce que le but, c'était de monter la montagne. Amen. Alors, on est libre de prendre le chemin que le Seigneur nous montre ou bien de prendre notre propre chemin. Amen. Mais, assurons-nous que par notre propre chemin, on va arriver sur la montagne. Moi, je vais vous dire tout de suite, moi, j'ai décidé de prendre le chemin du Seigneur. Parce que chaque fois que tu m'as proposé quelque chose, c'était le meilleur chemin et le meilleur sentier. Amen. Alors, je regarde, et puis ce chalet, je regarde, j'ai dit, Seigneur, je ne me sens pas digne, vraiment, de pouvoir arriver dans ce chalet-là. Je ne me sens pas digne. Je ne sais pas comment je vais faire pour avoir les caractéristiques de cette femme-là, parce que vraiment, c'est une femme de grâce, c'est une femme de grande valeur et tout. Amen. Je regarde, je me dis, parce qu'il y a des passages qui disent que Marie passait tout dans son cœur. Alors quand je lis ce passage-là, j'ai dit, en tout cas, Ursule, tu es trop loin de cela. Parce qu'il suffit que quelque chose t'énerve et puis bon, voilà, tu vas en faire toute une histoire. Amen. Mais Marie, elle passait tout dans son cœur. Une autre qualité qu'il faut conserver, qu'il faudrait avoir pour pouvoir grimper notre montagne. Amen. Alors, vraiment, nous avons du pain sur la planche, comme on dit. Nous avons du travail à faire. Nous avons notre caractère à travailler nous-mêmes. Nous avons notre esprit à travailler. Nous avons, au fait, nos genoux à travailler parce que la prière, c'est à genoux. Et puis, nous avons besoin d'observer l'humilité. La Bible dit quoi? Que chacun considère, que chacun considère que l'autre est au-dessus de lui. Amen. Ça, c'est une attitude d'humilité. Mais très, très souvent, comment on fait? Beaucoup de gens disent que non, mais Marie, c'est une femme comme moi. Marie, c'est une personne comme moi. Moi, j'entends
ça à longueur de journée. Je me dis, mais voyons, je suis désolée de vous le dire, ce n'est pas une personne comme moi. Marie n'est pas une femme comme moi. Je suis désolée de vous le dire. Ça, c'est la grâce que Dieu lui a accordée. Et puis, en tout cas, elle n'est pas comme moi. Si vous pensez qu'elle est comme vous, tant mieux. Elle n'est pas comme moi. Et puis, donc, j'aspire à devenir, à atteindre un peu, au fait, peut-être ses souliers ou bien, voilà. Mais de là, non, je dis, Seigneur, aide-moi tout simplement. Alors, le Seigneur nous dit, c'est son message, que Marie est un chalet au pied de la montagne pour quiconque veut grimper la montagne. Amen. Pour quiconque veut arriver au sommet. Pour quiconque veut toucher l'éternel. Parce que qui est celui-là qui arrivera sur la montagne éternelle? La Bible elle-même répond, c'est celui-là qui a les mains pures. Amen. Voilà, je n'ai pas fini d'apporter les différents messages que le Seigneur m'a apportés. Amen, sur cette femme de grâce-là. Alors que le Seigneur nous donne de pouvoir nous servir des exemples de cette femme, de sa lumière. Et puis voilà, l'autre élément que je n'aimerais pas oublier, c'est le fait que quand elle est allée visiter sa cousine Élisabeth, dès qu'Élisabeth a entendu sa voix, Élisabeth s'est mise à prophétiser. Le Seigneur m'a donné de réaliser que Marie porte en elle un bassin de l'Esprit de Dieu. Amen. Elle porte en elle un bassin. Amen. Dès que Élisabeth a entendu, il y a eu connexion et puis Élisabeth a prophétisé. Amen. Alors nous sommes là, nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Amen. Il y a des personnes qui s'imaginent comment ça sera. D'autres pensent que ça sera comme lors de la première Pentecôte et puis etc. etc. Non, ne nous faisons pas d'idées. Dieu sait comment ça va arriver. Tu ne sais pas si ça va se porter de personne à personne. Tu ne sais pas si l'Esprit, ça va venir de toi pour moi et puis de moi à quelqu'un d'autre. On ne sait pas comment ça va se faire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit mettre toutes les conditions de notre côté afin que quand la pluie de l'Éternel va descendre, on puisse la recevoir. Quand la pluie va venir, que notre récipient, que notre personne soit complètement vidée afin qu'on puisse recevoir le vin nouveau, l'huile fraîche, la nouvelle eau. Amen. Ça, c'est très, très important. Parce que Dieu est en train de faire de nouvelles choses sur la terre. Et faisons tout pour participer à la gloire divine, comme dit Pierre. Ça, c'est dans 1 Pierre, je pense, 1 ou bien 1 Pierre 2. C'est dit, Dieu a fait que nous soyons participants de la gloire divine. Et gloire à Dieu, il l'a fait. Mais maintenant, ce verset-là le dit, tu peux l'accepter ou le refuter. Et c'est à toi de décider. Et si tu décides d'être participant à la gloire divine, ça c'est une chose extraordinaire, alors mets tout de ton côté pour ne pas passer à côté. Amen. Pour ne pas te retrouver un jour à être l'ennemi de Dieu. Amen. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils travaillent pour Dieu, mais ils sont son ennemi parce qu'ils s'opposent à ses plans. Ils combattent pour que ses plans ne puissent pas se réaliser. Faisons tout pour ne pas être trouvé à porter ces chaussures-là. Amen. Alors voilà. Et puis si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que nous sommes dans les temps de la fin. Alors nous sommes dans les temps où nous allons voir notre glorieux Seigneur venir ravir son épouse. Alors malheureusement, ce n'est pas tous les chrétiens. Quoique plusieurs refusent cette vérité-là, ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Un groupe sera enlevé, un petit groupe, une première récolte, une toute petite. Il y a un second groupe, il y aura une seconde récolte. Alors, quand il y aura l'enlèvement, après tout de suite, l'Antichrist va commencer. Amen. Il y a un bon groupe qui sera maltraité avant d'arriver. Amen. Alors, il y a le groupe de martyrs. Ça, c'est dans Apocalypse 6. Et puis, finalement, il y a aussi un autre groupe qui n'arrivera jamais. Quoi qu'ils s'appellent chrétiens. Ils seront pris avec tous les autres. Bon, ils n'arriveront pas. Et moi, je viens t'encourager à tout faire pour faire partie de ceux-là qui vont passer l'éternité dans la présence de Dieu. Ne te laisse pas voler ton salut. Ne te laisse pas voler ce que Dieu t'a donné. Sacrifie tout ce que tu appelles cher. Tout ce que tu appelles, quand je dis cher, c'est-à-dire C-H-E-R, tout ce qui est cher à ton cœur, sacrifie cela. Parce qu'il est important que tu puisses laisser aller, au fait, ta vie pour gagner la vie de Christ. Amen. Alors, je viens aussi t'encourager, toi, qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, à lui donner ta vie, tu ne le regretteras pas. Parce que Jésus-Christ est le seul pont entre Dieu et les hommes. Voilà. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Jésus à la porte et soyons de ceux-là qui vont, au fait,
participer aux noces de l'agneau, qui vont nous asseoir autour de la table et puis vraiment fêter avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis tous les saints qui nous ont précédés. Voilà, soyez bénis, je vous aime beaucoup et puis à la prochaine vidéo. Maranatha, Jésus revient. Amen, amen.